Fidèles internautes, amis téléspectateurs de Guérite TV Monde, bonjour. Le lundi 1er juillet 2019, Matin Libre plaquait en manchette Bénin, médiation dans la crise post-électorale. Les regards vers la prochaine mission CEDEAO. À la page 2 du journal, il fallait lire. La CEDEAO va déployer dans les tout prochains jours au Bénin une mission politique de haut niveau en vue de faciliter le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. C'est l'une des recommandations du Conseil des chefs d'État et de gouvernement à l'issue de la 55e session ordinaire tenue le samedi 29 juin 2019 à Abuja. La crise post-électorale au Bénin a été l'un des sujets abordés lors de cette réunion à laquelle a pris part le président Patrice Talon. Plusieurs recommandations ont été formulées et à chaque étape, le mot exclusif a été plusieurs fois utilisé selon Matin Libre. Dans sa deuxième parution de la semaine, c'est-à-dire le mardi 2 juillet 2019, Matin Libre se posait une question. Bénin, une rencontre Talon-Yayi à Paris, s'interrogeait le journal. À la page 2 toujours, il faut lire. Probable rencontre Talon-Yayi à Paris. Après la CEDEAO, le chef de l'État participera du 7 au 8 juillet au sommet de l'Union africaine à Niamey. La rencontre terminée, Patrice Talon s'envolera pour Paris où il séjournera jusqu'au 12 juillet. De son côté, l'ancien président Boni Yayi a quitté Lomé et devrait se rendre à Paris où il doit se faire opérer d'une sciatique. Patrice Talon et son prédécesseur pourraient donc se retrouver dans la capitale française entre le 8 et le 12 juillet. Après les émeutes, le blocus et les affrontements de Tchaourou, une telle rencontre ne fera que sceller davantage les bases d'une paix retrouvée. La paix des braves entre deux hommes d'État. Si Patrice Talon n'y avait pas pensé, c'est le moment, a écrit Mike Maouna. Le mercredi 3 juillet 2019, le titre phare du quotidien Matin Libre, condamné à des peines fermes. À Tao Toboula, la prison dorée, une grosse interrogation du quotidien Matin Libre. À l'intérieur, l'auteur des affaires sérieuses du quotidien Matin Libre, Mike Maouna, écrit novembre 2018. L'ancien député Atao Renouho a été condamné à 6 ans de prison ferme plus 3 milliards de francs CFA d'amende dans une affaire de fraude douanière et de rébellion contre officiers de police. Fin janvier 2019, la presse apprend son évacuation en France pour des raisons de santé. Lundi 3 juin 2019, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET condamne l'ancien préfet du littoral Modeste Toboula à 1 an de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende dans une affaire de bradage de domaines d'utilité publique. Une semaine plus tard, on apprend son évacuation en Tunisie pour des raisons de santé. 6 mois déjà que l'ancien député de la 15e circonscription électorale a quitté la prison pour suivre les soins, a-t-on dit, et presque 1 mois déjà pour l'ancien préfet du littoral. En tout cas, ça murmure et d'aucuns disent déjà qu'il préfère cette forme de prison que la réelle dans un cachot, a écrit Matin Libre. Dans sa 4e livraison pour le compte du mois de juillet et pour la semaine également, Matin Libre titrait Bénin, à Diavon, indésirable en politique. Au Bénin, 2 camps animent la vie politique. D'un côté, la mouvance réunie autour du chef de l'État, Patrice Talon. De l'autre, l'opposition, constituée des partis exclus pour la plupart des législatives du 28 avril 2019 et qui, de ce fait, se sont engagés dans la résistance. Même si on peut dire que l'opérateur économique, le président d'honneur du parti Union sociale libérale USL, Sébastien Adiavon, est membre de la résistance, la réalité est tout autre. Une vie de chauve-souris. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la vie politique de Sébastien Germain Adiavon. Va-t-il renoncer à la politique, chercher à se réconcilier avec Patrice Talon et se consacrer uniquement à son premier amour, les affaires, ou va-t-il décider d'être désormais la 3e voie, celle qui porte ses propres propositions? C'est une interrogation du quotidien Matin Libre. Pour boucler la boucle, ce vendredi 5 juillet 2019, Matin Libre mettait en manchette Ministère de la Santé, affaires ambulance, ceux qui jouent contre le gouvernement. De 3 ambulances achetées à 493 830 000 de francs CFA, le nombre a évolué à 5.
Et même là encore, les Béninois ne sont pas convaincus. Car, même à ce prix, une ambulance revient à plus de 98 millions de francs CFA. Ce qui, selon certains, est encore exagéré. Mais ce qui fonde beaucoup plus de scepticisme, c'est le flou qui entoure ce dossier. Si c'est du gré à gré que le public ait accès à l'information, même depuis 3 ans, il y a un secret qui entoure les marchés publics. Les effets commencent à se faire sentir, à relayer Matin Libre vendredi dernier. À présent, les informations pêle-mêle. 8e de finale de la CAN Égypte 2019. Maroc et Bénin, la revanche dans l'air, c'est une interrogation du journal Matin Libre. Qualifiés pour le second tour de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, les écureuils du Bénin étaient face ce vendredi 5 juillet 2019 aux Lions de l'Atlas du Maroc au stade de Caire. Très attendu, le Bénin avait entamé cette rencontre en revanchard afin de briser le mythe indien qui date de 1992. Le résultat, c'est ce que vous connaissez déjà. UBA Mobile Banking, quand la banque se met à portée de main dans sa vision de dématérialisation de ses services et surtout d'accès facile à ses prestations, United Bank of Africa, UBA, a réussi à combiner dans un monde éminemment digitalisé l'essentiel de ses opérations en agence dans un même package, une seule et même application mobile, UBA Mobile Bank. L'application mobile déjà adoptée par des dizaines de millions à travers le monde séduit par son efficience et sa sécurité jusqu'ici pas encore égarée. Pas surprenant pour la meilleure banque numérique d'Afrique en 2018. Autre information pêle-mêle de la semaine. Journée de reboisement à Parakou et Tchaourou. La Sobebra met en terre plus de 25 000 plants. Depuis plusieurs années, la société béninoise de brasserie Sobebra s'est inscrite dans la politique environnementale de reboisement. C'est pourquoi, après les communes de Bopa et Paou, où 42 100 plants ont été mis en terre, les communes de Parakou et Tchaourou ont reçu samedi 29 juin 2019 la délégation de la Sobebra pour une journée de reboisement. Les activités se sont déroulées en présence du directeur général de la Sobebra, Sébastien Yves Ménager, des représentants du préfet, de l'inspection forestière, de la police républicaine, du commandant du groupement des sapeurs-pompiers, du directeur du cadre de vie du Baougou, des maires de Parakou, Tchaourou et Ndali. Pour finir, sponsor du tournoi Petit Camp à Cotonou, MTN remet des chèques aux 3 premières équipes. Sponsorisé officiellement par MTN Bénin, la première édition du tournoi de football dénommé Petit Camp est depuis quelques jours du passé. Fidèle à ses engagements, le réseau de téléphonie mobile a tenu, comme promis, à encourager les meilleures équipes qui se sont distinguées lors de ce tournoi. Ceci en gratifiant les 3 premiers des chèques allant de 150 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. La remise officielle des 10 chèques aux équipes ayant droit a eu lieu vendredi 28 juin 2019 à Family Beach de Cotonou. Après ce moment important de remise de chèques, chaque responsable concerné n'a pas manqué de donner ses impressions par rapport au tournoi et à l'endroit de MTN Bénin. Mesdames et messieurs, ainsi se referme la revue hebdomadaire de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.